Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler des sigles et des acronymes que nous utilisons en français. Et tout d'abord, je vais vous en donner les définitions. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement qu'un sigle? Un sigle, c'est un groupe nominal qui est réduit à des initiales. Donc ça vous donne par exemple FBI, TGV, etc. Ensuite, nous allons parler de ce qu'est un acronyme. Un acronyme, donc, c'est un petit peu différent. Ça appartient également au groupe des sigles. Donc, c'est un sigle qui se prononce comme un mot ordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un OVNI, par exemple, où effectivement on prononce directement comme si c'était un mot, alors que ce sont des initiales. Et également, nous avons comme nouveau acronyme qui est apparu il y a quelques années maintenant, qui est donc la Covid, où également c'est un acronyme. Donc l'acronyme peut être composé uniquement des initiales, comme le cas justement que je vous donnais de OVNI, mais il peut également être une réduction de certains mots, comme le cas de Covid. Donc pour la Covid, justement, on va commencer par parler de ça. Comment est-ce qu'on définit exactement quand un sigle est masculin ou féminin? Donc que ce soit un sigle ou un acronyme, le même système est mis en place pour les deux. Donc pour déterminer quand c'est masculin et quand c'est féminin, on utilise le principe du noyau. Donc qu'est-ce que c'est que le noyau exactement? Un noyau, en fait, à la base, c'est donc un organe central et vital de toute cellule vivante. Et par extension, on le retrouve également dans les fruits, comme par exemple dans l'abricot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'un point de vue grammatical? Ça veut dire que dans ces sigles et dans ces acronymes, nous avons à chaque fois, dans ce groupe nominal en particulier, nous avons un noyau, c'est-à-dire le mot qui contient l'information principale qu'il y a dans ces sigles ou dans ces acronymes. Donc pour le cas de Covid en particulier, puisque ça a prêté à quelques confusions au départ, en particulier pour la France, puisqu'on ne connaissait pas le genre de cet acronyme en particulier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend effectivement le coronavirus, dans ce cas, comme vous pouvez le voir, je viens d'utiliser la formule masculine. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, j'utilise le masculin? C'est parce que, tout simplement, dans ce mot de coronavirus, l'information principale qu'il comporte est le mot virus, qui est donc le noyau dans ce mot entier. Et donc, comme le mot virus est un mot masculin, ça veut dire que donc coronavirus devient également masculin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé également pour le Covid, pour la Covid, voilà. Même moi je fais l'erreur encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour la Covid? Pourquoi est-ce qu'on a décidé que celui-là ne serait pas masculin mais qu'il serait féminin? Si vous regardez et que vous décomposez ce mot, donc vous avez trois parties, donc trois mots. Il est composé de trois mots. Donc vous avez la première partie, le co, qui signifie corona, le VI qui signifie virus, et enfin le dernier, le D, et c'est celui-là qui est important, qui signifie disease. Donc, disease, si on le traduit en français, ça nous donne maladie, et maladie, dans ce cas, est le noyau principal, donc l'information principale qu'il y a dans cet acronyme, et c'est la raison pour laquelle
comme une maladie est un mot féminin, c'est pour ça qu'on utilise Covid avec le féminin. Donc attention, on dit la Covid et on dit le coronavirus. Donc je vais vous donner d'autres exemples de sigles que nous avons également en français. Donc nous avons quelques sigles qui sont utilisés par rapport à des spécificités qu'il y a aux États-Unis par exemple. Donc nous avons le FBI. Donc le FBI, pourquoi est-ce qu'on a décidé que c'était masculin ? Pour exactement la même raison, nous nous sommes basés sur le noyau qui, dans ce sigle, le noyau est donc le bureau. Et donc, bureau étant masculin, le FBI, par là même, est également devenu masculin. Ensuite, nous avons une autre chose qu'il y a également qui vient des États-Unis, donc la CIA. Donc là, pour le cas de l'ACIA, même principe qui a été utilisé, c'est-à-dire que dans ce sigle de CIA, l'information principale, donc le noyau, et l'agence, et agence en français, est un mot féminin. Ensuite, nous avons par exemple UE également, qui est donc Union européenne. Donc même principe également, on prend le noyau qui dans ce cas est union, union étant un mot féminin, on utilise donc pour UE l'UE. Donc dans ce cas-là, effectivement, comme ça commence par une voyelle, nous sommes obligés d'utiliser une apostrophe pour le L, ce qui signifie que effectivement c'est plutôt compliqué de déterminer exactement si on parle du masculin ou du féminin. Donc c'est la raison pour laquelle justement je vous explique ce fonctionnement des noyaux, puisque dès que vous avez un mot qui commence, un sigle ou un acronyme qui commence par une voyelle, dans ce cas, il est extrêmement compliqué de savoir s'il est masculin ou féminin, mais comme vous le voyez, il faut toujours travailler sur ce système de noyaux pour connaître le genre exact de ces sigles et de ces acronymes. Ensuite, nous avons donc l'OVNI, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, OVNI est l'abréviation de Objet volant non identifié. Et donc, pour celui-là, pareil, le noyau dans ce cas-là est donc objet, ce qui signifie qu'un OVNI est masculin. Ensuite, nous avons un sigle qui est donc le TGV. Donc le TGV, dans ce cas-là, même principe, c'est-à-dire que à la base, ce sigle signifie un train à grande vitesse, donc ce qui signifie que le noyau est le train, donc c'est masculin. Et enfin, je vais terminer avec un dernier petit exemple qui est l'ONU. Donc l'ONU également, comme vous pouvez l'entendre, c'est également un acronyme puisqu'on prononce directement les initiales comme si c'était un mot. Donc l'ONU, même principe, le noyau principal est donc organisation, et organisation étant féminin, ONU est par là même féminin également. En français, beaucoup de choses dépendent du genre qui est utilisé pour les mots que nous avons. Donc je vais vous donner pour cela deux petits exemples pour vous expliquer que c'est important, puisque si par exemple je parle d'un ovni et que je dois le qualifier avec un adjectif qualificatif, ce qui veut dire que je dois l'accorder toujours avec le nom, ça me donnerait un ovni violet et non pas une ovni violette, qui serait complètement incorrect puisque ce n'est pas le genre d'ovni.
Ensuite, même chose, si je prends dans ce cas-là un exemple féminin, j'aurais par exemple la CIA a été créée le 18 septembre 1947 et comme vous pouvez le voir, dans ce cas, je dois accorder le participe passé de créer en rajoutant un E final qui prouve donc par là même que c'est un mot féminin qui a été utilisé en tant que sujet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est plutôt important. Donc je récapitule, c'est assez simple comme vous pouvez le voir pour tous les sigles et les acronymes, le même système est toujours utilisé, c'est-à-dire le noyau et le mot principal qui est utilisé dans ces sigles ou dans ces acronymes et c'est en fonction du genre du noyau qu'on détermine si un mot est masculin ou féminin. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.